vécu longtemps en Asie, et précisément au Vietnam. C'est mon point de départ. Alors, une autre citation, la citation de départ, évidemment, c'est celle de Socrate. La sagesse est dans l'émerveillement. Je laisse donc le commentaire. Commence. Commence. La sagesse commence dans l'émerveillement. Phrase de Socrate. Et moi, je prends une phrase de Marguerite Duras, qui a dit une très belle chose. De même qu'il n'y a pas d'amour sans éblouissement du cœur, sans éblouissement du cœur, il n'y a guère de volupté véritable sans émerveillement de la beauté. C'est une belle phrase, je trouve. Je la répète, parce que de même qu'il n'y a pas d'amour sans éblouissement du cœur, il n'y a guère de volupté véritable sans émerveillement de la beauté. L'émerveillement est central dans l'amour. Or, avec Marguerite, on est plus dans une sagesse de l'amour. Peut-être qu'on n'est pas forcément dans la sagesse traditionnelle, mais c'est un peu mon parti pris, puisque la sagesse traditionnelle reviendra plus, je pense, à travers Marie-Laure, avec notamment Socrate. Donc c'est mon point de départ pour l'Asie, parce qu'on dit souvent, on pense à l'Asie comme un pays de sagesse, justement. Mais quand on dit le mot sagesse, on dit souvent que le bouddhisme, c'est une sagesse, par exemple. Le bouddhisme, les philosophies orientales, c'est des sagesses. On imagine parfois des choses un peu molles, un peu tièdes, un peu quelqu'un qui est en méditation tout le temps. Or, c'est pas du tout ça. Les Asiatiques sont souvent des gens qui ont des désirs très forts. Il suffit de voir le cinéma japonais ou coréen. Je citerai le cinéma japonais à la fin de mon intervention, notamment le grand Kurosawa. Je pense que les fans, ma voisine qui est fan de Kurosawa, on a un point commun. C'est un très très grand réalisateur japonais. Je citerai un de ses derniers films, je crois que c'est Seiko, en 2013, avec les Français, ça, à la fin. Donc je commence par le commentaire de cette petite phrase de Marguerite Duras. L'idée que finalement, il n'y a pas d'éblouissement, en fait, qu'il n'y a pas d'amour sans éblouissement du cœur. C'est l'idée qu'on est ébloui par la qualité de quelqu'un, on tombe amoureux, voilà, et ça peut aussi être un éblouissement par rapport à un paysage, évidemment, un émerveillement par rapport à la beauté. Je pense que dans la notion d'émerveillement, il y a forcément la notion de beauté. On s'émerveille devant la beauté de quelque chose. Une beauté extérieure, on est émerveillé devant la Vénus de Milo, le musée du Louvre, par exemple, c'est un exemple d'émerveillement. On peut être émerveillé devant un coucher de soleil, tel qu'il est représenté sur les flyers. On peut être émerveillé par une belle idée. On peut être émerveillé par un acte de sacrifice, émerveillé par l'émerveillement, c'est une notion morale, esthétique, en même temps morale et esthétique. Et peut-être qu'aujourd'hui, je pense que ce sujet a beaucoup d'intérêt aujourd'hui parce que nous vivons une crise de l'émerveillement. L'enchantement. Une crise de l'enchantement, on peut dire. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit, effectivement, de Marcel Gaucher, sur le désenchantement du monde. Justement, il y a quelques années, en 1977, je crois, un livre qui n'a pas pris ride. Nous sommes effectivement une société, notamment la société occidentale, je pense qu'aujourd'hui on est aujourd'hui aussi beaucoup à cause du business, de l'argent, etc. C'est la vie moderne qui fait qu'on s'émerveille moins facilement, peut-être parce qu'on a trop de choses, parce que les enfants dans les pays du Nord, dans les pays riches, sont gâtés, ils ont un nombre de choses, donc ils n'apprécient plus, ils ne savent plus apprécier la beauté des choses. C'est vrai qu'on est un peu dans cette situation, on ne s'émerveille plus facilement des choses. Et je crois quand même, ça sera mon point de vue, qu'en Asie, ils ont davantage, alors ils ont les mêmes problèmes que nous, pollution, urbanisation, les moyens de communication qui nous envahissent un petit peu, Internet, etc. Donc, même ils sont plus développés à ce niveau-là que nous. Mais il me semblerait qu'ils ont gardé peut-être une faculté d'émerveillement plus grande. C'est un peu ce que dit d'ailleurs Marguerite Duras dans ses différents romans. Qu'est-ce qui l'a fasciné en Asie? C'est justement ce sourire, ce fameux sourire asiatique, même dans des situations extrêmes, puisqu'elle a vécu quand même des choses difficiles là-bas au Vietnam, avec la guerre du Vietnam notamment. Et les gens qui sourient toujours, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément plus heureux que nous, mais c'est un parti pris de dire merci à la vie, voilà, d'être émerveillé par la vie. C'est un cadeau extraordinaire de vivre, même si la vie, bien sûr, n'est pas toujours facile. Donc ça sera la première piste. L'Asie sourit davantage à la vie. D'ailleurs, on est souvent étonné par les réactions de gens victimes de catastrophes. Et Dieu sait, si on a des catastrophes naturelles, des tsunamis notamment, il y a eu celui de la Thaïlande en 2004, Noël 2004, il y a eu celui plus récent du Japon, Fukushima.
conséquences, et les gens sont assez fatalistes, alors qu'on dira fatalistes, et finalement ils reconstruisent très vite le pays. Ils ne sont pas complètement anéantis. On sent un courage, mais admiratif, dans ce courage des Asiatiques en général, dans l'épreuve. Peut-être supérieur aux nôtres dans les mêmes situations, puisque ça serait peut-être un chaos social énorme, ce qui n'est pas le cas là-bas. Je pense que c'est culturel. Et c'est lié à cette capacité d'émerveillement qu'ils ont peut-être davantage gardée, il me semble, pour un tas de raisons, des raisons culturelles essentiellement, historiques et culturelles. Donc le fait d'avoir cette capacité d'émerveillement nous rend aussi plus forts dans l'épreuve, il me semble. Parce qu'on arrive à relativiser les choses en se disant, bon, c'est vrai, il y a des morts, j'ai perdu peut-être mes parents, etc., des frères et des sœurs, mais je suis encore là et il faut reconstruire une vie. Alors, évidemment, à ce moment-là, on n'est pas émerveillé, mais le fait d'avoir su s'émerveiller dans sa vie avant, c'est comme, je dirais... On a un capital d'émerveillement. Exactement, c'est un bon terme. Un capital d'émerveillement, c'est comme un antidote, justement, contre le malheur. Parce qu'on a pris une réserve de bonheur pour cette capacité d'émerveillement. Dans la nature, par exemple, quand on a eu un coup dur, souvent on va se consoler, on va marcher dans la nature, ça va déjà aller un peu mieux. On va voir la beauté de la nature, on va se dire, finalement la vie continue, il y a eu un coup dur, c'est terrible, mais la nature est tellement belle, on sent forcément qu'il y a une présence, sans parler de Dieu, hein, parce que la notion de Dieu n'est pas la même évidemment en Asie, c'est l'idée plutôt d'une présence. Les Japonais ont un très beau mot, c'est le mot iki. C'est une présence bienveillante. Ils sentent une présence bienveillante. Alors certains diront, oui, bah, c'est un peu de Dieu, certes, mais il n'est pas personnel, c'est pas un Dieu personnel, dans la pensée shintoïste notamment. Cette idée, iki, ika-i, tout simplement. Iki, c'est une présence bienveillante dans la nature qui est consolatrice. D'ailleurs, à ce propos, puisque j'évoque cette présence consolatrice dans le shintoïsme, mais on peut parler aussi du bouddhisme, notamment du bouddhisme zen japonais, puisque le bouddhisme aussi est un enseignement basé sur l'émerveillement, il me semble. Je vais en dire un mot maintenant. Puisque le Bouddha lui-même, le futur Bouddha, Siddhartha Gautama, il a eu son illumination grâce à un émerveillement esthétique. Il a suivi la fausse voie de l'ascétisme, ce qui est passé d'un extrême à l'autre. Il était en quelque sorte dans les plaisirs des sens, dans le palais royal, puisque là il avait tout. Son père voulait qu'il devienne son successeur. Donc, son père ne voulait surtout pas que Siddhartha, le futur Bouddha, quitte le palais royal, puisqu'il avait appris, il avait entendu parler de cette prophétie selon laquelle il serait le libérateur du monde, il irait dans le monde pour aider la misère humaine, ce qu'il fera d'ailleurs. Donc son père lui avait donné toutes les tentations. Il l'avait marié très tôt, alors il avait bien compris que c'était un jeune homme de cœur, très spirituel, qu'il ne pouvait pas l'acheter juste avec des biens matériels, il en avait autant qu'il voulait, ça ne suffisait pas. Donc le père était quand même intelligent, il a compris qu'il fallait le marier très très vite, donc il ait tout de suite une responsabilité paternelle vis-à-vis d'un petit garçon. Malgré tout, il va accomplir son destin, quitter, laisser tomber même son fils et son épouse. Ce que d'ailleurs, d'un point de vue de morale conventionnelle, on pourrait dire, ah oui, mais c'est un peu fou quand même, ça on peut comprendre le combat. En tout cas, il rompt les amarres avec sa famille. Il suit pendant, selon les versions, 5 ou 9 ans, qu'importe, hein, le temps exact, les fakirs, les gens qui ne se lavent pas, qui ne couchent pas, enfin, ils font des jeûnes de 40 jours, ils mangent un petit peu si on est meurt, mais ils ne mangent presque pas. Évidemment, c'est pas une relation sexuelle. Bon, vivent vraiment dans la nature, comme des ascètes. Donc, à un moment donné, il a très faim, il avait l'habitude, d'ailleurs, on peut l'imaginer en étant un petit peu concret, qu'il avait tellement l'habitude de bien manger dans le palais royal, il n'était pas habitué à faire des jeûnes à répétition, donc il était mourant carrément, rachitique, peut-être mort d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu cette femme qui l'a sauvé, cette très belle femme qui lui rappelle son épouse. Saisi d'émerveillement, le mot n'est pas trop fort, par la beauté de cette paysanne, qui lui donne du riz, alors du coup il est exclu de sa communauté fakir. Et là, il réalise son erreur, il réalise la voie du milieu. D'ailleurs, l'anecdote raconte que, autre émerveillement intellectuel, plutôt cette fois-ci, il le voit, il regarde, alors on a souvent regardé ça quand on était môme, je pense, des bâtons, des bouts de bois qui flottent sur un fleuve. Même un jeu d'enfant, hein, on jouait aussi des bouts de bois dans une rivière, on faisait la course, chacun jetait son bout de bois avec des copains, et on regardait le bout de bois qui gagnerait, qui irait le plus vite. Et c'est celui qui était au milieu. Alors c'était un peu la chance, hein, le destin. Et le Bouddha, c'est un peu pareil, puisqu'il regarde ces bâtons, enfin ces bouts de bois qui flottent sur le fleuve, et il remarque que le bout de bois qui est au milieu du fleuve va beaucoup plus vite que les bouts de bois qui sont sur le côté.
D'où l'idée du juste milieu, de la voie du milieu. C'est la voie du milieu qui est la plus rapide pour atteindre la libération. Le nirvana, l'équivalent du paradis, on passe au nirvana, état d'émerveillement d'ailleurs, hein, c'est la merveille des merveilles. On ne peut pas vraiment le décrire en détail, c'est l'idéal que chacun, peut-être la chose qu'on aime le plus, imaginer que vous puissiez vous adonner librement à votre passion favorite, sans aucun obstacle. Peut-être ça le nirvana, tout simplement. À chacun son nirvana, peut-être justement. Mais en tout cas, c'est ce qui vous émerveille le plus. Et donc, le Bouddha, le bouddhisme, d'ailleurs, le Bouddha, bon, je ne rentre pas dans les détails, hein, il y aura une illumination plus tard, parce qu'il va retourner dans sa famille, revoir sa femme, et elle a été remariée à un autre homme. Son fils ne le reconnaît pas, son père le renie, il n'y a que sa mère qui a de la compassion, d'où l'importance de la compassion dans le bouddhisme. Sa mère qui ne l'a pas oublié, mais qui ne peut rien faire, elle est impuissante. Donc, il est dans un état de désespoir, il songe même éventuellement à se laisser mourir de faim. Après tout, on a pris l'habitude de faire des jeûnes répétitifs de 40 jours. On peut mourir, hein, on peut même dépasser, on peut le faire, hein, c'est faisable, mais on peut aussi mourir. Hein. Donc il reprend sa position, cette fameuse position du lotus, sous cet arbre Purisu, qui est près de Bénarès, en Inde. Et là, autre émerveillement, c'est l'illumination. L'illumination, autre mot peut-être pour dire l'émerveillement spirituel. Il revoit, il fait une régression dans ses vies antérieures, puisqu'il y a la réincarnation, hindoue, une religion hindoue avant de devenir le fondateur du bouddhisme. Et il réalise que toutes ces vies antérieures, ben, finalement, du bonheur, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, mais elles ne sont pas essentielles. Le but, c'est quand même de ne plus avoir besoin de se réincarner, d'atteindre le nirvana, le fameux nirvana. L'état de la merveille des merveilles, si je peux dire. Qu'on ne voit pas, hein, c'est invisible, on ne peut pas le décrire, c'est un état c'est un état paradoxal, on pourrait dire, c'est une vacuité pleine, une spiritualité. C'est ce qui fait toute la subtilité de la notion de nirvana, finalement, alors, par rapport à des notions, je dirais, monothéistes de paradis. Évidemment, il y a des théologiens plus subtils qui disent que c'est pas ça le paradis. Le paradis, c'est pas forcément des anges qui vont chanter toute la journée. Ça pourrait être agaçant à la fin. Un chant grégorien, c'est beau, parce qu'on toute la journée. On en avoir marre un petit peu. Enfin, moi, j'avoue que bon, ce ne serait pas forcément un paradis pour moi d'entendre tous les jours des anges qui ont des très belles voix, certes, chanter des chants grégoriens. Plein d'autres choses dans mon paradis. Bon. Voilà, un peu avec modération. Donc, bien sûr, les théologiens conséquents, c'est qu'une métaphore, mais malheureusement, nous croyons pris ça à la lettre. Je pense à ces islamistes qui se font sauter pour avoir leurs 70 vierges. Ils ont pris pour à la lettre. Si on parlait avec des théologiens musulmans, non, c'est une métaphore, évidemment, c'est pas véritablement 70 vierges, c'est une métaphore au martyr. Ah, bref, donc c'est beaucoup plus subtil, d'où la séduction sur cette philosophie bouddhiste en Occident. Parfois l'émerveillement dans cette philosophie, parce que c'est vrai qu'elle a une beauté, c'est extraordinaire. Voilà, pour le bouddhisme, alors je passe à d'autres traditions. Dans le bouddhisme, d'ailleurs, vous avez plusieurs branches. La branche majoritaire est plutôt quand même assez spirituelle, assez ascétique, mais vous avez aussi ce qu'on appelle le bouddhisme tantrique au Tibet. Il y a la version indienne aussi, où là, finalement, on va exalter la beauté des corps, pas uniquement la beauté des paysages, parce que c'est vrai que dans le bouddhisme, vous avez une tradition très belle, qui est liée aussi à l'émerveillement, qui est la tradition, on retrouve dans le tantrisme spirituel du Tibet, la tradition des mandalas. Des artistes, des moines artistes, font de très très belles œuvres d'art éphémères, dans le sable, avec des graines de tournesol, avec des choses naturelles, des couleurs naturelles, du tournesol, des pétales de fleurs, etc. Enfin, des vraies œuvres d'art qui sont, paraît-il, extraordinaires. Ils font ça sur le sable, et puis ils les laissent, le temps que ça dure, ils se disent, bah, finalement la pluie, le vent, etc. Les éléments naturels vont faire que ce chef-d'œuvre, il ne va pas durer longtemps. En fait, c'est le symbole de l'impermanence des choses. Les choses ne durent pas. Il faut les apprécier dans l'instant présent. Je dirais l'épicure, le grec. Vivre dans l'instant présent, savoir capter la beauté des choses. La beauté est éphémère, y compris d'ailleurs, là j'annonce la tradition du tantrisme dit sexuel, je dis bien dit sexuel, c'est plus que sexuel, mais qui exalte la beauté des corps, mais qui sait, qui n'est pas dupe sur le fait que cette beauté-là aussi, elle est tout à fait éphémère. Il y a le vieillissement, etc. Donc, le plus important, c'est la beauté intérieure. Mais disons que pour le tantrisme dit sexuel, tantrisme tibétain, qui est très minoritaire d'ailleurs, que ce soit en Inde ou
pays, c'est surtout aux confins de l'Himalaya qu'on trouve des prêtresses du tantrisme sexuel. D'ailleurs, vous avez le fondateur du tantrisme en France, du sexuel en France, qui a un cours de yoga près de la gare du Nord, que j'avais rencontré il y a quelques années, et qui a écrit un livre très très intéressant. Si vous voulez découvrir le tantrisme, lisez ce livre, c'est un témoignage, ça s'appelle juste Tantra, par petits points, une collection que j'ai lue. C'est très très bien écrit. Alors, pour rappeler un peu la situation de cet homme, il s'appelle Daniel Audier. Il a tout perdu en Occident. En général, quand on a une quête spirituelle très forte, aussi absolue que lui, c'est qu'il y a eu une situation limite qui fait qu'on n'avait plus rien à perdre en quelque sorte. L'émerveillement fait souvent suite à son contraire, c'est-à-dire à une situation terrible, à une catastrophe, à un sentiment d'atrocité. Il a donc vécu un calvaire au niveau sentimental, un divorce très mal vécu, il a perdu son travail, etc. Enfin, c'est la série noire, comme on dit, le décès prématuré de son père, je crois, enfin, ce qu'on appelle la série noire. Il y a des gens qui traversent comme ça des séries noires dans leur vie, comme si on leur avait jeté un sort, enfin, une malédiction, bref. Donc il se dit, j'ai plus rien à perdre. Il songe à un moment donné au suicide, mais il est quand même, on peut aller très mal sans forcément se flinguer. Mais il se dit, j'ai plus rien à perdre, donc je cherche la vérité. Il est déçu par le judéo-christianisme, puisqu'il était d'éducation, reçu une éducation catholique, un peu déçu par son éducation, il trouve que c'est un peu trop puritain à son goût. Il cherche autre chose. Il part en Asie, il a entendu parler vaguement de sexuel, alors c'est très difficile à trouver, c'est une quête, puisque évidemment c'est une méthode spirituelle un petit peu particulière, qui allie la sensualité à la spiritualité. On ne fait pas de la pub à tout bout de champ. Pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est Scarlett Johansson qui est je l'ai dit, la prêtresse, la nouvelle prêtresse occidentale en tout cas, du tantrisme sexuel. Son type, alors au début, bien sûr, c'est élégant et mais elle-même, oui, bah oui, ça lui va bien, c'est vrai. Mais bon, mais c'est très sérieux, elle précise bien que c'est pas du tout, pour elle, c'est vraiment, elle n'aurait pas eu besoin de ça, pour une vie sentimentale tellement riche, c'est vraiment un engagement spirituel, quoi. Et en même temps humanitaire, parce que les centres tantristes qui sont quand même assez persécutés en Inde, il faut bien le dire, heureusement qu'il y a l'argent des stars de Hollywood pour leur permettre d'exister. Je reviens à cette petite parenthèse. Bon. Et donc il explique que dans l'émerveillement, je reviens à notre thème comme de l'émerveillement et de la sagesse de l'émerveillement, parce que le but c'est d'atteindre une sagesse divine quand même, mais en passant par une relation intime avec la prêtresse, la Svaménie, comme on dit en sanskrit, qui représente la déesse Parvati, qui est l'épouse de Shiva. C'est Parvati incarnée en quelque sorte, parce que je rappelle quand même que dans l'hindouisme, vous avez de nombreux dieux et déesses, mais qui sont des avatars d'un principe divin unique. En réalité, l'hindouisme n'est pas un polythéisme, tel qu'on l'avait compris, tel que les premiers missionnaires chrétiens qui sont allés là-bas, ils ont même été choqués par des statues quasiment pornographiques, de dieux qui font l'amour. Donc ils étaient très choqués, ils ont dit c'est quoi cette religion, donc ils se sont d'autant plus justifiés de détruire et d'être très cruels, parfois, pas toujours. Il y a aussi des sages parmi ces missionnaires chrétiens, des jésuites notamment, qui ont essayé de découvrir le sens de cette philosophie, de cette pensée religieuse hindouiste, qui est un énotisme, c'est-à-dire Dieu, c'est l'unité. L'unité dans la diversité. Le divin prend différentes formes de Dieu, de déesse, etc. Donc Parvati doit permettre à l'homme qui le mérite, c'est pas n'importe qui, l'homme l'élu en quelque sorte. Il se trouve que Daniel Audier sera un tel élu, puisqu'il y a plein d'épreuves, physiques d'abord, des épreuves aussi morales, psychologiques, d'abord des épreuves physiques, notamment il raconte qu'il devait lui bander les yeux et l'amener dans un endroit assez loin de l'endroit où il était arrivé, dans une sorte de grotte. Il devait retrouver son chemin tout seul, le confronter, résister à la soif, à la faim, éviter peut-être les prédateurs, les animaux, il y avait des tigres quand même pour là-bas. Bref, pour ne pas se faire dévorer par un tigre, etc. Donc déjà une élection, voilà, quelqu'un qui sait se débrouiller déjà. Ensuite, la prêtresse est très jolie, mais elle fait bien comprendre qu'il faut être digne d'elle pour devenir, prendre la position de Shiva, de Dieu. L'homme doit devenir un Dieu en quelque sorte. Et l'émerveillement est très important, il insiste beaucoup, il doit être dans l'émerveillement esthétique vis-à-vis de cette prêtresse, l'émerveillement sentimental, humain, le respect total,
Donc il y a toutes sortes d'épreuves, et finalement, je ne vais pas rentrer dans le détail des épreuves, alors il y a aussi le lancer de fleurs, des fleurs, tapis de fleurs, finalement ça termine par une relation intime, mais elle précise bien avant qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait d'attachement sentimental, que sa mission c'est d'aller finalement répandre la bonne parole, si je puis dire, dans son pays, en l'occurrence la France, d'être donc le fondateur du tantrisme en France, et d'où la création d'un centre de yoga, parce que ça passe par le yoga, ça passe beaucoup par les chakras, par les fameux chakras, les 7 centres de... 7 trous. Oui, c'est comme les 7 trous, voilà, c'est des centres d'énergie. Il y en a 7, il y en a un, je crois, au niveau de la fontanelle, il y en a un au niveau entre les 2 yeux, au sommet du crâne, là où les spiritualistes disent qu'on voit un cordon d'argent. Quand les gens décèdent, qui vont dans l'autre monde, ils auraient, comme on a un cordon ombilical à la naissance, on a un cordon spirituel au moment de la mort, ceux qui croient, mais en tout cas, il y a des vidéos qui parlent de ça. Donc c'est le sommet du crâne, entre les 2 yeux, donc les chakras supérieurs, ensuite le chakra de la gorge, déjà un peu émotionnel, le chakra du cœur, des poumons, 4, le chakra du plexus solaire, l'estomac, 5, et puis les 2 chakras inférieurs liés à la volonté, à la reproduction, à la sexualité, le chakra du sexe et du coccyx. Voilà les 7 chakras. Et d'ailleurs, dans les massages ayurvédiques, par exemple, on masse les 7 chakras pour la santé, pas seulement la santé physique, mais aussi la santé spirituelle. Puisque dans la pensée orientale en général, que ce soit le taoïsme ou l'hindouisme, il y a l'idée finalement que la matière doit être spiritualisée et l'esprit doit être matérialisé en quelque sorte. D'où d'ailleurs cette pratique, si je puis dire, du tantrisme sexuel, qui permet finalement de spiritualiser la sensualité et de sensualiser, si je puis dire, la spiritualité. Parce que le haut doit aller vers le bas vers le haut. Et d'ailleurs, à travers ces pratiques, vous pouvez atteindre ce que les Japonais, dans le bouddhisme, on appelle le satori, d'émulation, d'extase mystique. Dans le taoïsme, on parlera du shenming. Je passe maintenant un peu au taoïsme. On insiste beaucoup aussi sur l'émerveillement par rapport à la nature déjà, parce que c'est une philosophie de la nature, le taoïsme. Donc on insiste beaucoup sur la dualité, enfin la complémentarité entre le yin et le yang. Au niveau, par exemple, les montagnes sont dites yang, les vallées yin, il y a une complémentarité des choses. Le chaud c'est yang, le froid c'est yin, le sec c'est yang, l'humide c'est yin, l'homme c'est yang, la femme c'est yin, etc. Or, effectivement, puisque je parle d'hommes et de femmes, l'émerveillement, la beauté donc, des corps joue aussi dans le taoïsme. Vous avez dans le taoïsme des traités de sexologie, la Chine ancienne, c'est du taoïsme, où on explique qu'effectivement ça rejoint un petit peu le tantrisme, d'une autre manière, hein. C'est moins spirituel, c'est plus énergétique d'une certaine manière, on ne parle pas de Dieu et de déesse, mais là on parle simplement de santé psychique et physique, à travers la rencontre du yin et du yang, qui peut permettre une sorte d'extase, un émerveillement, que les Chinois appellent le Chenming, ça se prononce très bien, une sorte d'extase mystique, quasi mystique en quelque sorte, qu'on peut ressentir dans l'acte sexuel. Uniquement, encore une fois, il faut préciser que ces approches-là sont très élitistes, c'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment uniquement des personnes qui sont dans une quête authentiquement spirituelle qui peuvent arriver jusqu'au bout. Tous les autres sont éliminés, parce que la contrefaçon un peu de toutes ces pratiques, c'est un petit peu les fameux pèlerinages hippies, c'est la mode hippie, bon, il y a aussi des bonnes choses, mais c'est vrai que ça fait gonfler un petit peu les hippies qui allaient à Katmandou pour soi-disant la spiritualité avec John Lennon, mais John Lennon, encore une fois, lui était vraiment dans une certaine spiritualité, il faut quand même le dire. Mais malheureusement, il entraînait dans son sillage des jeunes Californiens qui pensaient qu'apprendre de la drogue sans être inquiétés par la police, parce qu'en Californie c'était strictement interdit, c'était un peu plus souple, et puis d'avoir aussi du plaisir sensuel, d'avoir des filles faciles sur place, prendre des prostituées, pas chères, etc. Vous voyez ça aussi, malheureusement. Donc ça donne une mauvaise image des Occidentaux. Toujours aujourd'hui d'ailleurs, au Népal, on parlait du Népal, cette catastrophe, ce tremblement de terre terrible. Justement, quand je parlais d'émerveillement, je pensais aussi à ces images de ces enfants, ou même de ces adultes qui avaient le sourire malgré la catastrophe. Et d'ailleurs, récemment, j'ai eu la chance de voir dans la ville de Vincennes une très belle exposition de photos faite par Mathieu Ricard, le bonze, le bouddhiste français, le frère intellectuel Jean-François Rodel,
qui est aussi photographe. Le fils. Le fils. Pas le frère, le fils. Le fils de Jean-François Orwell, qui est aussi photographe. Les photos sont extraordinaires, c'est des photos de visage. Alors là, j'ai été dans l'émerveillement par rapport à la beauté de l'Himalaya, c'est magnifique, et en même temps la beauté des gens aussi, des sourires, malgré la pauvreté. On voyait d'ailleurs des photos aussi de maisons détruites, etc. Parce qu'il y a des photos aussi de la catastrophe, justement pour récolter des fonds, pour aider les gens sur place. Et là, effectivement, un émerveillement par rapport à ces photos, qui sont extraordinaires. On sent un supplément d'âme dans les photos. C'est un grand artiste, hein. C'est un grand penseur, un artiste, c'est un photographe. Je pense même que c'est sa qualité première. Hein. Il le dit d'ailleurs, il est avant tout photographe. Hein. Ce qu'il a écrit des livres sur le livre, il est surtout photographe, et un photographe de talent, voire, on va dire, de génie. L'émerveillement passe beaucoup, effectivement, par la lumière, il me semble, par l'éclairage, la beauté cachée des choses. Hein. On est émerveillé par une beauté qui va se révéler d'un seul coup. On n'avait pas forcément vu tout de suite. Et je terminerai donc par mon exemple cinématographique, encore une fois, de Kurosawa, grand réalisateur japonais, Siseko. Alors, c'est un film, je ne vais pas raconter le film entier, je vous laisse le voir, il est 2013, il est vraiment beaucoup du tout. Je vais juste donner l'exemple de la première partie, parce qu'on voit que c'est plusieurs histoires en une, en quelque sorte. C'est assez long, le film est assez long, mais on s'en dit pas, il fait 3 heures. Donc c'est l'histoire de ce voleur de poupées françaises. On insiste bien dans le film sur les poupées françaises, comme on a tous eu, hein, enfin, les filles, mais qu'on voit encore, hein, dans des beaux magasins, des belles poupées en porcelaine. Parce que n'oublions pas que les Japonais ont toujours été émerveillés, ils sont toujours par la beauté, française, la beauté des œuvres d'art françaises, du Louvre, ils sont vraiment friands d'art français. Hein. C'est peut-être le peuple qui apprécie le mieux la beauté à la française, l'art à la française, la beauté française en général, bien sûr aussi. Dans ce cas-là, c'est la beauté des femmes françaises, un peu inaccessible pour les Japonais de cette époque, en tout cas. Et il volait ses poupées dans des maisons assez riches, et finalement, il va séduire une des propriétaires d'une des poupées. Bon. Et il se trouve qu'il va la transformer en poupée. Alors j'ai pensé tout de suite, évidemment, aux geishas, qui sont des œuvres d'art vivant. Bien sûr, il y a un clin d'œil, par rapport aux geishas. C'est une poupée vivante, c'est ça. Bon, l'histoire est intéressante, c'est bien fait, je ne raconte pas tout, hein, vous verrez le film vous-même. Mais alors, juste petit détail, c'est que au début, la fille ne vaut pas trop, mais l'homme est très riche. Hein. Vous savez qu'il est très riche, donc il sort de l'enjeu, etc. Il est très amoureux d'elle, il est très romantique, il la défend contre des agresseurs. Expliquer quand même le contexte. Hein. C'est pas par hasard qu'elle est tombée, fondée en amoureuse de lui. On se remarque qu'il a un problème. Le psychopathe, il lui dit il ne faut surtout pas que tu sortes de la maison, comme la poupée, quoi. Il ne faut surtout pas qu'elle rencontre d'autres personnes. Évidemment, il ne la touche pas, il n'y a pas de relation, relation sexuelle entre eux. Il ne la touche pas, il la vénère, quoi. Et puis, alors, le rituel consiste à faire qu'il l'habille comme cette poupée française, exactement comme la poupée française, et qu'il la regarde jusqu'à ce qu'il s'endorme. Elle est là, figée, elle n'a plus de vie, elle va voir sa mère, enfin, ça termine mal. Ça termine d'ailleurs par le meurtre du personnage, hein, par la fin de la revue, et puis elle explose. C'est un peu les femmes asiatiques, elles sont très gentilles, très souriantes, puis d'un seul coup, elles peuvent exploser. Voilà. Pour ceux qui... voilà. Comme le Fujiyama. Puis c'est très japonais. Eros et Thanatos, c'est un petit peu l'amour et la mort. Au début, il s'aimait très fort. Ça se termine très mal pour lui, surtout. Elle s'en tire mieux parce qu'apparemment, il n'y a pas d'enquête de fait et tout. Puis comme c'est un gros malade, je pense que. Bon, quand même. Ouais, dans le film, dans son ensemble, hein, c'est qu'une des parties du film que j'ai raconté. Mais là, c'est pour montrer quand même le côté éventuellement, en conclusion, le côté éventuellement sombre de l'émerveillement, parce que là, il y a un émerveillement esthétique, un émerveillement pour les françaises, qui est un peu malsain quelque part. L'émerveillement peut être dangereux si on n'est pas lucide, c'est pour ça que oui, il y a de la sagesse dans l'émerveillement, mais l'émerveillement peut aussi être incompatible avec la sagesse. La sagesse, c'est justement de remettre en question son émerveillement, afin que cet émerveillement ne sombre pas dans la fascination obsessionnelle. C'est le cas de ce psychopathe, ce voleur de poupées française, qui s'est transformé en bourreau, en tyran pour sa jeune épouse. Donc le danger, effectivement, de l'émerveillement, c'est que, effectivement, il peut sombrer dans une forme de fanatisme, d'ailleurs.
L'esthétisme, par exemple, hein, ça peut devenir du fanatisme. On peut être très cruel si on a uniquement un culte de la beauté, si on est uniquement émaillé par la beauté. Finalement, si on ne vit que pour la beauté, on peut devenir extrêmement cruel. Ça sera par exemple l'homme qui laissera tomber, par exemple, la femme qui laissera tomber son conjoint parce qu'il est assez beau, et puis qui changera, qui sera cruel, etc. La beauté peut être très très cruelle. Donc l'émerveillement n'est pas sans danger non plus. Ça, c'est une petite critique peut-être à la phrase de Socrate. La sagesse commence en émerveillement. Il précise d'ailleurs commence, c'est qu'elle doit aller plus loin que l'émerveillement. Mais je te laisse donc la parole si vous Socrate et les autres. En Occident.